Bonjour les amis, c'est Lucky Mikael, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour mon top 10 des meilleurs mangas de 2022. Donc voilà, c'est bientôt la fin de l'année 2022 qui a été encore très riche en sorties manga. Donc il est grand temps de faire mon top 10 des meilleures lectures de cette année 2022. Juste avant de commencer la vidéo, comme chaque fois, merci beaucoup à toutes les personnes qui mettent des commentaires et qui se sont abonnés. On est bientôt 1000 sur la chaîne, donc merci beaucoup. La deuxième chose, je pense que c'est quand même un peu important de le préciser, ce sont évidemment mes choix personnels. Donc pas de panique, s'il n'y a pas vos mangas préférés, mettez-moi juste en commentaire ceux que vous avez bien aimés en cette année 2022. Et la dernière chose, évidemment, je n'ai pas lu tous les mangas qui sont sortis en 2022, donc c'est vraiment à partir de mes achats de cette année. Allez, c'est parti. Du coup, on est parti pour la 10e position. J'ai décidé de mettre une série de chez Kana, c'est les Onera. Donc les deux premiers tomes sont sortis, le troisième tome va bientôt sortir. Malheureusement, ça sera une série qui va se terminer en 4 volumes, donc on va rester sur notre fin parce que vraiment, avec ce scénario, il y avait moyen de faire beaucoup plus de mangas, donc ça sera un peu dommage, mais en tout cas, une très bonne série. Je vous en ai déjà parlé, je le vois également très souvent sur les réseaux sociaux, notamment avec des dessins totalement incroyables et le personnage principal qui est excellent. Malheureusement, voilà pourquoi il est un peu loin dans le classement, parce que ça va se terminer en 4, donc on sera un peu déçu, mais en tout cas une très bonne série pour ces deux premiers tomes. En tout cas pour la 9e position, on se retrouve chez Pika Graphics. Rassurez-vous, je vais pas prendre tous les tomes des séries chaque fois, mais bon, ici il y en avait entre guillemets que 3, même si ce sont des briques. Ce sont les Blue Hole, les 3 volumes sont sortis cette année. Excellente série qui fait un peu suite à Blue Hole. C'est vrai que j'ai préféré un peu plus Blue Hole parce qu'il y a un peu plus de thèmes qui sont abordés, ici un peu moins, mais en tout cas ça restait quand même une très bonne série, en plus avec des dinosaures. Faut savoir que moi j'adore les dinosaures et que des mangas qui parle de dinosaures, il n'y en a pas énormément, même si j'ai fait en début d'année une vidéo spéciale sur manga avec des dinosaures. En tout cas voilà, regardez un peu, c'est un look un peu old school, mais en tout cas ça restait une très bonne série. Et voilà, une 9e position, c'est quand même très honorable. En 8e position, on retrouve la première série officielle de chez Crunchyroll depuis qu'ils ont fusionné versus racheté Kazé. Du coup il s'agit de la série dans Dadadan avec les 3 premiers tomes qui sont sortis. Là aussi on en a entendu énormément parler, avec les jaquettes qui sont quand même incroyables. Au niveau de l'histoire aussi, c'est pas mal. C'est vrai que ça peut ne pas plaire à tout le monde, notamment au niveau de l'humour qui est un peu particulier, qui est un peu beauf, etc. Au niveau de l'histoire, c'est très perché. C'est vrai que la première fois que je les ai lus en scan, je trouvais ça un peu bizarre, même si j'ai quand même bien accroché. Et lorsque je les ai relus en format papier, là j'ai totalement accroché. Vraiment, c'est une très bonne série. Ça peut pas monter plus haut parce que pour le moment il n'y a que 3 tomes, mais en tout cas voilà, j'attends beaucoup quand même aussi de cette série et de cet univers totalement crazy. En 7e position, on se retrouve avec une série qui va se terminer en 3 volumes, qui a commencé depuis janvier. On est chez Kion Édition, c'est Léviathan. Les 2 premiers tomes sur 3 donc sont sortis cette année, et on attend avec impatience le 3e tome, où j'ai eu l'information via Kion. Ça sortira en juin 2023, donc encore un peu de patience. Franchement, excellente série, espèce de battle royale dans l'espace, entre guillemets, dans un vaisseau spatial à la dérive. Franchement, une très bonne série. Également une très belle édition avec les formats moyens. On peut dire qu'un manga plus ou moins classique, c'est comme ça, et donc vous pouvez rajouter 3 bons centimètres. Et honnêtement, au niveau des dessins aussi, c'est plutôt sympa. Je reprends plutôt le tome 1 pour vous montrer. Voilà, là aussi un peu old school, mais honnêtement, les visages des personnages lorsqu'ils font certaines choses est assez expressif. Franchement, une très bonne série, un très bon battle royale. Et donc voilà, on arrive au top 6. Alors le top 6 franchement est très serré, il se détache véritablement des 4 derniers tomes. Ici c'est très difficile de faire des choix. Je pense que si par exemple je lis un tome, le tome suivant de chaque série, peut-être que mon classement va totalement changer. Ça c'est vraiment jouer à des détails. Et donc ici j'ai pris une série qui pour le moment il n'y a que 2 tomes, mais que j'ai véritablement kiffé. On est chez Glénat, ce sont les Trillion Game, les 2 premiers tomes, donc c'est pas celui qui fait notamment Dr Stone et Shield 21, vraiment 2 séries que j'adore. J'en ai parlé également. Franchement, le personnage ici est vraiment très manipulateur, l'histoire est incroyable. J'attends également beaucoup de ce manga, donc voilà, Trillion Game pour le moment, étant donné qu'il y a 2 tomes, il ne peut pas aller beaucoup plus haut, mais comme je dis, franchement mon top 6 est très serré. En 5e position, on est toujours chez Glénat, j'ai mis Sakamoto Days, une excellente série. On va suivre l'histoire de Sakamoto qui par amour va faire un peu table rase du passé, où il était tueur à gages. Malheureusement,
le passé va le rattraper, il va avoir énormément de tueurs à gages à ses trousses, etc. Il va avoir de manière générale énormément de tueurs à gages, etc. avec des spécificités totalement incroyables et qui leur sont propres, énormément de personnages, vraiment une très très bonne série qui se retrouve en 5e position. Comme je le répète, le classement est assez serré, donc c'est difficile de faire des choix, mais honnêtement Sakamoto Days, une très très belle série. Comme je dis, cette année il y a eu énormément de très très bonnes séries. En 4e position chez Kion, j'ai mis Ranking of Kings, excellente série, véritablement un gros coup de cœur de cette année. Comme j'ai dit, c'est vrai que les dessins font enfantin, mais au niveau de l'histoire, pas du tout. Il y a vraiment un gros contraste, comme je vous le dis souvent, entre les dessins qu'on trouve tout mignons, etc., très très enfantin, et l'histoire qui est très bien développée, avec des personnages totalement incroyables, des complots, etc. Vraiment une très bonne série. Ce personnage de Baji est vraiment trop mignon, trop attachant, mais comme je dis, c'est vraiment une série quand même assez mature, vraiment dans l'histoire, parce que les dessins, voilà, c'est vrai que c'est un peu enfantin, c'est un peu très simpliste. Je vous montre un peu à quoi ressemblent les dessins, mais vraiment l'histoire est totalement incroyable. Donc voilà, Ranking of Kings de Sosuke Toka de chez Kion se retrouve donc en 4e position. Du coup, on attaque le top 3. Alors c'est vrai, comme je dis, le top 6 est très serré, mais le top 3 encore plus, ça s'est vraiment joué à des micro détails. En 3e position, Manchuria Opium Squad, excellent manga, j'en ai parlé également. Franchement, une très bonne série. On va suivre l'histoire d'un jeune homme en fait qui est en Mandchourie, qui est une zone géopolitique très tendue entre le Japon et la Chine. Et en fait, sa maman va tomber malade et à côté de lui, il y a des champs de pavots. Donc les champs de pavots permettent de faire de la drogue, de l'opium plus précisément, etc. Donc du coup, il va être tenté entre guillemets d'en vendre pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir acheter des médicaments pour sa maman. Malheureusement, sa maman va décéder et lui, voilà, en commençant à en vendre un peu de la drogue, il va se retrouver en fait avec son petit frère et sa petite soeur en charge, parce que le père également est décédé, donc il est entre guillemets tout seul. Il va devoir subvenir à ses propres besoins ainsi que ceux de son frère et de sa soeur. Et lorsqu'il a vendu, il a pris contact avec certaines personnes, notamment avec cette femme, etc. Donc ils vont entre guillemets devoir lancer un business. Mais dès le premier tome, il y a vraiment déjà beaucoup de tension, parce que la police est déjà à leur trousse, ainsi que d'autres gangs, etc. Vraiment excellent. C'est vrai qu'on dit que c'est un peu comme Breaking Bad, c'est vrai que ça pourrait être un peu le synopsis de base, mais vraiment une très bonne série de chez Vega Dupuis. Les covers aussi sont sympas, les dessins sont un peu moins bien entre guillemets dans le top 3, c'est peut-être ça qui fait qu'il n'est entre guillemets qu'en 3e position, mais vraiment le scénario est totalement incroyable. Il y a énormément de personnages aussi qui sont introduits dans les premiers tomes et qui sont très stylés, qui apportent quelque chose au groupe, etc. La profondeur dans l'histoire grâce à ces différents personnages, c'est très touchant honnêtement. Et pas mal de rebondissements. Je vous montre ici un peu, peut-être pas ça parce que ça va spoiler un peu, mais pour que vous montriez un peu, voilà un peu à quoi ressemblent les dessins. Les dessins sont sympas quand même, hein, c'est pas non plus dégueulasse, hein, faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en tout cas, une très bonne série. Là aussi, je vous montre, lisez pas trop parce que peut-être que ça pourrait spoiler, mais en tout cas, une très bonne série. Donc, Manchuria Opium Squad de chez Vega Dupuis qui se retrouve en 3e position. Chez Kana de Elusive Samurai et top 2. Comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment une série dont j'attends énormément parce que j'ai vraiment trouvé le début totalement incroyable. Alors là aussi, de nouveau, je réexplique un peu ce que je pense de cette série. Il faut savoir qu'en fait, c'est par celui qui a fait Assassination Classroom, comme ils le mettent chaque fois, et comme je le répète également, je n'ai pas lu le manga, mais j'ai vu l'anime que j'ai trouvé très enfantin, qui est bien, comme je dis toujours. Si j'avais été plus jeune, je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié. Là, je l'ai regardé principalement parce qu'on en entendait beaucoup parler et qu'il n'y avait pas beaucoup d'épisodes, c'est pour ça que je l'ai regardé. Mais j'ai pas trouvé ça fou. Tandis que cette histoire, elle est vraiment beaucoup mieux, plus mature et beaucoup mieux développée. Donc ici, on va suivre l'histoire de, je sais plus comment il s'appelle, du personnage principal, en fait, qui est un peu le fils héritier du shogun d'une région. Et en fait, il va avoir un gros coup d'état qui va faire que toute sa famille va être décédée. Et lui, il va devoir s'enfuir. Et de Elusive Samurai, c'est ça un peu sa caractéristique. C'est qu'il est super fort pour fuir. Donc, genre, on est en train de lui parler. On a à peine le temps de cligner les yeux. Le gars, il est déjà à 100 mètres, etc. Il est super, voilà, filou, etc. Il se faufile un peu partout. Et en fait, il va être aidé par une personne. Et petit à petit, il va avoir ce qu'on appelle des obligés, des hommes un peu de main qui, en fait, doivent le servir, etc. de certaine manière. Et donc, il va
essayer de reconquérir en fait son territoire et son honneur, etc. via d'autres personnes, via des, comme je vous ai dit, des hommes entre guillemets, pas de main, mais voilà, des obligés comme ils disent, etc. Et on sent qu'il va avoir, entre guillemets, lui il va avoir ses obligés, et la personne qui a pris le pouvoir aussi a ses obligés. Donc il y a déjà quelques combats assez épiques dans cet tome, et honnêtement, franchement, l'histoire est super bien, et comme je dis toujours aussi, c'est quelque chose que c'est une série dont j'attends énormément, et aussi pas mal d'humour. Par exemple, comme vous regardez ici cette planche, elle est franchement plutôt sympathique, et le début aussi est assez tragique. Là c'est au moment où on voit un peu tous les membres de sa famille qui se sont fait tuer, etc. Honnêtement, un très très bon contraste entre l'humour et une histoire sérieuse, et franchement les personnages sont aussi super bien développés. Je vous montre un peu les différents covers. Ça c'est la personne qui l'aide, qui est vraiment totalement farfelu, qui pense avoir des dons de voyance. Ça c'est le personnage en fait qui a pris, mais ça aussi on voit dès le début, qui a pris un peu le contrôle de la zone où il était, etc., qui a fait le coup d'état. Également une jeune fille, et ici là c'est un des obligés, des méchants entre guillemets tout simplement. Et donc franchement une excellente série que je vous invite à découvrir. Donc on était chez Kana de Elusive Samurai, les 5 premiers tomes sont déjà sortis. Et du coup en top 1 on se retrouve chez Vega Dupuis. Franchement Vega Dupuis, j'ai trouvé énormément de très bons mangas chez eux, c'est vraiment une très très bonne découverte de cette année. Et donc ici mon manga préféré de cette année 2022, c'est Genesis. J'ai véritablement surkiffé cette série, honnêtement. Plus les tomes avancent, plus l'histoire est totalement incroyable. Donc pour refaire un peu l'histoire, là aussi j'en ai parlé lors d'une de mes vidéos, mais bon, vu que c'est le top 1, il faut évidemment revendre le truc. Donc Genesis, c'est l'histoire de plusieurs jeunes en Australie, je pense qu'ils sont 8, quelque chose comme ça, qui voilà, font un petit voyage, etc. Ils vont aller dans une grotte, et en fait il va se passer quelque chose qui fait que lorsqu'ils vont ressortir, ils vont se retrouver entre guillemets à la préhistoire. Bon, c'est pas totalement la préhistoire, mais bref, ils vont se retrouver vraiment projetés dans le passé. Ils vont se poser évidemment un million de questions, ils vont se dire est-ce que c'est une caméra cachée ou quoi, qu'est-ce qui se passe, et en fait ils vont très très vite comprendre que eh ben, ils ont voyagé dans le temps et ils vont devoir s'adapter. Et notamment ici, notre personnage principal qui s'appelle Taiga. En fait, il faut savoir que dans le monde actuel dans lequel il vivait, il avait du mal à trouver sa place, il savait pas trop quoi faire, etc. Et en fait, dans ce monde, il se trouve un peu comme, on dirait, un poisson dans l'eau. Il trouve vraiment très vite sa place. Il comprend très vite que en fait, c'est tuer ou être tué, qu'il faut chasser. Ils vont devoir trouver un endroit pour s'abriter. Ils vont devoir construire des outils, etc. Ils vont rencontrer des animaux de l'époque, des mammouths, etc. D'autres tribus pour lesquelles ils vont devoir se battre, etc. Vraiment un excellent manga. Franchement, le meilleur manga pour moi de cette année 2022. Et honnêtement, il faut savoir que moi je regarde mes informations principalement sur Manga News. Et donc Manga News, vous voyez les différentes covers, mais aussi vous avez une partie où vous pouvez voir les covers qui sont déjà sortis donc du coup au Japon. Et j'ai regardé les covers des futurs tomes, et honnêtement je me suis fait un peu spoiler, mais bon, du coup ne faites pas la même chose que moi si ça ne vous intéresse pas. Et l'une des covers montre encore quelque chose d'encore plus fou, franchement, dans le scénario auquel je ne m'attendais pas du tout. Et franchement, si c'est bien mis en place, ça peut être véritablement l'un des meilleurs mangas que j'aurais lu, je pense, quelque chose comme ça. En tout cas, vraiment une très très bonne série de Koji Mori, qui a déjà fait une autre série, c'est Suicide Island, une série que j'aimerais bien aussi découvrir, mais malheureusement qui n'est plus éditée, donc il faut toujours trouver des lots. Donc un jour je me pencherai également sur cette série, mais en tout cas une excellente série, c'est pas survival game, mais un manga de survie principalement et d'adaptation, on va dire. Franchement, excellente série, j'adore le personnage. Regardez le loup aussi, il est super bien dessiné. Une très très bonne série. Honnêtement, j'ai plus grand chose à dire. Franchement, c'est vraiment un très très bon manga, et toutes les personnes qui m'ont dit qu'ils l'avaient lu l'ont également kiffé. Donc évidemment, je vous invite à prendre ce manga qui est mon manga préféré de cette année 2022. Mais comme je dis, le top 6 était vraiment très très serré, et cette année on a eu énormément de très très bons mangas. Il faut savoir que moi, comme je dis, ça fait plus ou moins... Enfin, ça fait longtemps que je lis des mangas, mais voilà, c'était vraiment du mainstream. Ça fait vraiment un an que je me suis vraiment penché sur les mangas.
et essayer de découvrir un maximum de choses. Donc du coup, cette année était très riche en manga. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de mon top 10 et vous-même peut-être votre top 10 ou du moins quels sont vos mangas préférés de cette année 2022. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je te donne un rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt, j'espère. Peace.